compatriote Simon Kimbangu, qui fut condamné par les colonisateurs belges pour avoir déclenché un mouvement d'éveil spirituel qui a eu des implications et des ramifications profondes. Nous sommes donc ici au Palais de la Nation. Le Premier ministre qui va présider cette cérémonie vient d'arriver. Bientôt, les choses vont démarrer ici, au Palais de la Nation, qui est arboré au vert et blanc, couleur de l'église kimbanguiste. Ce n'est pas donc une affaire de l'église kimbanguiste seule, c'est une affaire de toute la nation, car les Aïrois reconnaissent en Simon Kimbangu un grand compatriote qui avait lutté pour la dignité de l'homme noir. Le gouvernement zaïrois a donc décidé de le réhabiliter aujourd'hui à travers cette cérémonie grandiose que vous allez vivre en direct à partir donc du Palais de la Nation. Le comité d'accueil est sur place, le Premier ministre vient d'arriver. Le tour va commencer tout à l'heure avec la zaïroise qui sera suivie de la lecture de l'ordonnance loi qui portera amnistie par une lecture qui sera faite par le ministre de la Justice et des droits et libertés du citoyen, Madame Mouyabou Poulou, qui est aux côtés du Premier ministre, M. Moubalokoji. Après suivra le discours du Premier ministre, chef du gouvernement, la cérémonie de décoration de feu Papa Simon Kimbangu. Un titre posthume sera fait par le chancelier des droits et des ordres nationaux. Et le tout va se terminer par un cocktail. Donc le décor est déjà planté ici au Palais de la Nation. Nous allons suivre cette émouvante cérémonie. Il règne ici une ambiance de carnaval au Palais de la Nation, où le peuple zaïrois veut rendre hommage à un digne fils, un compatriote qui a lutté toute sa vie pour la réhabilitation de l'homme noir et la dignité de notre pays. C'est un héros national que le temps avait oublié, que l'histoire voulait injustement laissé dans les oubliettes, mais le peuple zaïrois a compris que ce fut un grand fils, un compatriote, qui s'est investi entièrement pour la lutte de notre peuple qui a conquis son indépendance le 30 juin 1960. Le monde kimbanguisme, c'est un monde extraordinaire, une église solidaire, une église unifiée, qui a de ramifications au Zaïre, non seulement au Zaïre, mais en Afrique et même en Europe. L'église kimbanguiste est présente. Cela démontre le dynamisme de cette église qui a comme particularité le fait d'avoir été créé par un noir, Simon Kimbangu. Cet éveil spirituel kimbanguiste est parti un certain 6 avril 1921 dans le petit village de Kamba, où un chrétien africain a déclenché donc ce mouvement qu'on appelle le kimbanguisme, un mouvement qui a atteint des millions et des millions de personnes maintenant qui se réclament du kimbanguisme. Nous avons dans cette salle même des Sud-Africains qui nous ont affirmé que le Zaïre possède un Dieu, l'envoyé de Dieu, Simon Kimbangu. Le Premier ministre vient donc de faire son entrée dans ce palais de la Nation, où il va présider la cérémonie de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu. Dans quelques instants, donc, tout va démarrer ici au palais de la Nation. Vous voyez là que tout le décor est déjà planté, tout ce que le Zaïre compte comme autorité politique est dans ce palais de la Nation. C'est donc un palais de la Nation qui vient de voler la vedette quelque peu au palais du peuple, qui abrite depuis un peu plus d'un mois la conférence nationale souveraine, une conférence qui a du mal à démarrer, et nous croyons fermement qu'à partir de cette cérémonie de la réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, le peuple zaïrois va prendre conscience de son avenir et pour se mettre d'accord avec l'Éternel, avec Dieu. Cela dépend de son avenir. Le peuple zaïrois doit se réconcilier avec lui-même, et avec son Éternel. C'est ce qui a fait défaut
Premier ministre fait donc son entrée dans ce palais de la Nation qui est arboré au vert et blanc, couleur chère à l'église kimbanguiste. Et comme je vous l'ai dit, cette journée de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, ce n'est pas seulement pour l'église kimbanguiste, c'est une journée importante pour tout le peuple zaïrois. Il faut dire que l'histoire avait été déformée injustement par le colonisateur qui avait trouvé à ce mouvement d'éveil spirituel, ce mouvement kimbanguiste, comme je vous laisse écouter un peu ces œuvres kimbanguistes. C'est donc parti pour la cérémonie d'aujourd'hui, la cérémonie de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu avec la zaïroise, qui donne ainsi le coup d'envoi la journée à la cérémonie d'aujourd'hui. Bientôt, nous allons suivre honorables membres de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs membres du gouvernement, monsieur le premier président de la Cour suprême de justice, monsieur le procureur général de la République,
Son éminence chef spirituel de l'église kimbanguiste, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, et représentants des organisations internationales, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le programme de la cérémonie de ce jour se présente comme suit. Tour à tour, vous suivrez l'allocution du secrétaire général de l'église kimbanguiste, le discours de Maman, ministre de la Justice, droit et liberté des citoyens, qui sera suivi de la décoration du fait prophète Simon Kimbangu à titre posthume par le chancelier des ordres nationaux. Et enfin, un cocktail sera servi au rez-de-chaussée de cet immeuble. Je vous remercie. Sans plus tarder, avec l'autorisation du Premier ministre et chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, nous invitons le secrétaire général de l'église kimbanguiste de venir prononcer son allocution de circonstances. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Voilà les contemporains de Papa Simon Kimbangu disaient de son œuvre. Des vieillards qui furent témoins de ces miracles sont encore en vie. À travers les témoignages de Simon Kimbangu et son message de ses souffrances, le Christ est devenu existentiel pour l'Église, de telle façon que le Christ n'est plus une abstraction ou un sauveur importé, mais une réalité liée à la vie, à la mentalité et aux besoins des Africains. Le kimbanguisme a ainsi découvert et gardé une nouvelle dimension spirituelle et un symbolisme de grande signification. Qui est Simon Kimbangu? Simon Kimbangu est né en Kamba le 12 septembre 1887, région du Bas-Zaïre, de l'union de Papa Kouyela et de Maman Louise. Sa mère y trouve la mort quelques mois après la naissance de son fils. Quand Kimbangu eut l'âge de 7 ans, un missionnaire sollicita auprès de sa tante qui se levait l'autorisation de lui dispenser une éducation religieuse à la mission de Gombe Lutete. A priori, cette dernière refusa à cause de l'absence de son père, mais par la suite, sa tante Marie Kinzembo l'autorisa. Il reçut une modeste formation scolaire, fut catéchiste protestant, agriculteur et marié à Maman Mouilou Kiawanga Marie. Le mariage religieux et leur baptême furent réalisés à Gombe Lutete le 4 juillet 1915. De cette union naquit 3 fils. Papa Kisolokele, né le 12 février 1914, Papa Dialungana Kiangani Salomon, né le 25 mai 1916, et Papa Diangenda Kontima, né le 22 mars 1918. En 1918, Papa Simon Kimbangu reçut le premier appel du Christ qui lui demanda de paître son troupeau et de le conduire dans la vérité. Il fut littéralement paralysé par la peur
Et instamment il répliqua, « Seigneur, je ne suis pas digne, ni suffisamment instruit pour accomplir une difficile mission. Celle-ci conviendrait mieux aux pasteurs de Gombe-Lutete, par exemple. Eux sont bien instruits que moi. » Cette protestation fit sans effet. De ce fait, il s'enfuit pour se réfugier à Kinshasa, se fit embaucher aux Huileries du Congo belge, entreprise vaine, car, n'ayant pas été payé durant 3 mois, découragé dis-je, il s'est vu obligé de regagner Kamba. Il commencera son ministère public le 6 avril 1921 par la guérison de Maman Kiantondo. Au cours de son ministère, l'Évangile fut annoncé avec puissance, soutenu par de nombreux miracles, des résurrections des morts, dont une femme morte depuis 3 jours. Des cantiques évangéliques furent captés. Il y eut des prophéties dont la libération de l'homme noir de sa double captivité physique et spirituelle. Et cette célèbre phrase, « Les noirs deviendront des blancs et les blancs deviendront des noirs », c'est lui qui valut la condamnation à mort. Arrêté le 12 septembre 1921, il fut déféré devant un tribunal d'exception militaire à Tessville, actuellement Mbanzangou. Il fut donc jugé par un conseil de guerre le 3 octobre 1921. Il fut condamné à mort. Cette peine fut commuée à la détention perpétuelle par la grâce du roi des Belges. Papa Simon Kimbangu est mort en prison après 30 ans de détention le 12 octobre 1951 à 15 h à Elisabethville, actuellement Lubumbashi. Effectivement, il s'agit de l'amnistie décidée à titre posthume en faveur de Kimbangu, détenu dans les prisons coloniales d'Elisabethville jusqu'à sa mort survenue le 12 octobre 1951. Dans le même ordre d'idées et en vertu de la même ordonnance-loi, deviennent nuls et sans effet les faits infractionnels retenus à sa charge par le conseil de guerre de Tissville, actuel Banzangungu, siégeant en matière criminelle en date du 3 octobre 1921. Monsieur le Premier ministre, représentant personnel du Président de la République, Messieurs et Mesdames les membres de l'Assemblée nationale, Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, qu'il me soit permis, au-delà du symbolisme de cette manifestation politique, d'épingler 3 enseignements majeurs. Le premier concerne l'apparition même de ce grand dirigeant noir, surgi du terroir, hors de toute influence coloniale, au moment où celle-ci apparaissait comme la seule source du pouvoir sur cette terre africaine. Rien, en effet, dans le passé de ce modeste travailleur des centres extra-coutumiers, rien dans le passé de cet humble catéchiste ne le désignait pour une si haute mission. Seule la manifestation de la toute-puissance divine peut expliquer le surgissement miraculeux
au milieu de ses frères de race, d'un leader charismatique envoyé pour sauver le peuple noir de l'obscurantisme aussi bien traditionnel que colonial. Le deuxième enseignement que nous inspire la vie et la passion de Simon Kimbangu est sans conteste son extrême tolérance. Ni le message, ni le comportement de cet homme pacifique, avant, pendant et après le procès qu'il a condamné si injustement, ne révèle la moindre injure, menace ou invective contre ses adversaires. Kimbangu a enseigné sa doctrine sans jamais jeter l'anathème sur la doctrine des autres. Il a subi sa peine sans jamais incriminer contre ses geôliers. Quel bel exemple de dignité, de tolérance et de grandeur d'âme. Le troisième enseignement, enfin, vise la capacité de cet homme exceptionnel à transcender un environnement hostile pour rêver et visualiser un Congo libéré et restitué à ses enfants. Sans armes ni violence quelconque, Kimbangu, par sa seule foi, a projeté tout un peuple dans l'action jusqu'à ce que les chaînes se soient brisées. Aujourd'hui, le rêve de ce grand visionnaire, celui d'une terre zaïroise libre politiquement et restituée à ses fils et filles, n'est-il pas devenu une réalité palpable ? Puissions-nous, mesdames et messieurs, nous inspirer de ce triple enseignement en ce moment carrefour où notre nation recherche une fois de plus sa voie. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des croyants qui craignent Dieu et qui aiment leur prochain comme ils s'aiment eux-mêmes. Il nous faut aujourd'hui plus que jamais des dirigeants nationalistes, visionnaires et tolérants, capables de sacrifices pour l'intérêt supérieur du peuple qu'ils sont appelés à guider vers un destin qui réponde enfin à ses aspirations et ses attentes les plus profondes, paix et liberté, démocratie et bien-être. Je vous remercie. À présent, nous invitons le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration. Au général. Musique, garde à vous. Garde à vous. Portez les armes. Musique, ouvrez le banc.
Armopieux, repos. Proclamation. Ordonnance numéro 91/234 du 10 septembre 1991 portant nomination dans l'Ordre national du Léopard à titre posthume. Le président de la République, vu la Constitution, spécialement son article 48, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance loi numéro 66/329 du 24 mai 1966 portant création de l'Ordre national du Léopard, notamment son article 5, vu tel que modifié et complété à ce jour, l'ordonnance numéro 66/330 du 24 mai 1966 déterminant les conditions d'octroi de l'Ordre national du Léopard, notamment son article 5, sur proposition du chancelier des ordres nationaux, ordonne, article 1er, est nommé grand cordon de l'Ordre national du Léopard à titre posthume, feu le prophète Simon Kimbangu. Article 2. Le chancelier des ordres nationaux est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Badolité le 10 septembre 1991, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, maréchal. Prophète Papa Simon Kimbangu, au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons grand cordon de l'Ordre national du Léopard à titre posthume. Présentez les armes. Musique, fermez le banc et hymne national. Je vous disais donc, amis téléspectateurs, que l'histoire vient d'être corrigée, l'injustice réparée. Il aura fallu 70 ans pour que le prophète Papa Simon Kimbangu soit réhabilité aujourd'hui sur décision du gouvernement et sur une ordonnance du président de la République. Il a été admis dans l'ordre de Léopard, dans le grade de grand cordon. C'est pratiquement terminé ici. Je ne suis pas seul ici au Palais de la Nation. Je n'aurai pas seul le micro
mon confrère Kateli Zola qui va devoir fixer un peu les téléspectateurs qui parlent Kikongo sur la cérémonie d'aujourd'hui au Palais de la Nation. Kateli Zola. yasileka bapangi ya luzolo betukuya na kati ya Palais de la Nation inzwa kinzonzi kisika bamambu ya nenenene ke salamaka na kilumbu ya bubu ya kele mambo kutala kaka mabundu ya nzambi dibundu ya nzambi mosi na beto zabati ya kimbangiste na kimbangiste na kubakaka lukano ya bambuta ya luyalu pena lukano ya beto mfuma ya Marechal Mobutu Sese Seko bamekuiza pesa muda ya nene ya Grand Cordon ya Ordre National ya Léopard na Papa Simon Kimbangu benfana zabati Papa Simon Kimbangu bandakaka na lubutu kona yandi te na tangu yani kuza kufua bamambo mi kuza kasalama na ina kutala kaka luzingo nandi ya mvimba awa na inti na beto Zaire na kumona kamingi ti bamambo ya mutindo kuza kasalama Papa Simon Kimbangu kuza kasala bamambo ya mfunu ina kutala kaka mbalukulu ya luzingu ya bantu pamba ve en vonda kanua na mingi samuti na luzingu ya ndombe kuza baluka ben kuza katuba tiki sikati ndombe fwana baka kifulu ya mundele ina yani kuzaka tuba yao ya kelende kaba mambu ya mfunu ina kutala nsobolo ya luzingu ya ndombe na kati ya ntoto na beto na tangu ya ibamemona ti kisika nvanda kaba mvula 13 mvimba na kati ya boloko ya Elizabethville na tangu betuke na kutuba shaba mingi bamekuiza pesa yani medai samu na kundima bamambu yonso yani kuiza katuba mambu ina ya vonda kakave na kati nsina betu kasi mambu ina kuiza katiamuka na kati Afrika ya mvimba na kutalaka bainchi kile pembe na beto na Republique ya Congo na kutalaka na Republique ya Angola kuna mambo kutala kaka Papa Simon na inzwa nzembe ya Kitwadi kuiza kasalama betu banza tiake na mfunu nyonso mutindu Premier ministre Mulumba Luko Jimekuza Monikisa Marechal Mobutu Sese Seko na kati ya Palais de la Nation samu na kusala nkinzi ai ya kundima babisalu ya Papa Simon. Papa Simon na kutaraka na luzimu nandi kisika ni kuzaka butuka na nkamba na mvula difuna mosi kama nana 18 na nsambwadi ya bilumbu 10 na zole ya ngonda ivwa tena tangu yai yamekuza sala bambula 10 nsambwadi ya mvimba pina luzingu nandi pamba ven kuzaka butuka na region ya Bazaire na sous-région ya Cataract na papa uye la pena mama Luezi pe yan kuzaka sala kamwa bakalasi ya fioti kasi diambo nene vondaka na andi ataya vondaka kuvata ntoto sama kokidikila kasi diambo ya kupesa mutinduina baminkuikizi diambo kutala nzambi pe yan kuzaka kwela mama Mwilu pe na kati ya mama Mwilu Marie Kiawanga bakuzaka buta bana tatu na kutalaka papa kisolokele ina dizina nandikele na baletre 10 ya mvimba butukaka na bilumbu 10 na zoli ya ngonde zoli ya mbodi puna mosi kama va 10 na iya pe na kutadiaka papa dia lungana baletre pe 10 ya mvimba butukana bilumbu 10 zoli na 5 ya ngonda 5 na mvula dipuna mosi 10 na sambanu na nsuka kele papa dia ngenda pe baletre kele 10 ina kuzaka butuka na bilumba 10 zoli na zoli ya ngonda 3 ngodi dipuna mosi kama va 18 kana betu metu batina bamazina na bao yakele nde baletre 10 yina kena kumonisa kikundi kimpangi pe kimvuka na kati ya luzingu ya bantu beto banzati yakena mfuna na tangu yai Papa Simon Kimbangu bamekuiza ndima yandi ya Vwanda au na inti ya Vwanda peko na mazulu na disalu ya nene na mekuiza sala na inti na beto ina yakele matondo mengi na luyalo inti na beto pe bana yonso ya Kimbangiste samu na inkive baminkuikizi yonso kena beto ana kati ya Republika Zaire bamendima samna nkive baminkuikize kele na kati ya inti ya Congo tena toto ya Angola bamendima na kati na beto banzati na biese ina beto mebika beno samu na mayangi pe ya kiesa nene na kati awa ya Palais du Peuple ina yonso ke na mfuna nene ya beto pangi elenge Osako. Merci Kateni Zola, tout est pratiquement terminé ici au Palais de la Nation, mais je m'en vais poser quelques questions à Maître Mbongu qui est conseiller juridique de l'Église. Maître, 70 ans après, le prophète Simon Kimbangu vient d'être réhabilité. Un commentaire à chaud. C'est un suivi qui a été tout à fait normal. Depuis le 17 avril 1957, déjà le kimbanguisme était déjà sur la voie de la réhabilitation, car le gouverneur à l'époque avait déjà accordé une période de tolérance à l'église kimbanguiste. Et le 24 décembre 1959, ce fut l'autorisation, la libération
officielle de l'église kimbanguiste. De telle sorte qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une concrétisation d'une réalité qui était déjà vivante car l'église était reconnue par notre pays, par d'autres pays étrangers. Et aujourd'hui, c'est le couronnement de ce processus et nous en sommes très heureux. Révérend Lutandila, vous êtes secrétaire général de l'Église. Pourquoi avoir attendu 70 ans pour réhabiliter le prophète? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui avait justifié tout ce temps? Non, non, c'est le plan de Dieu dans tout ça. L'homme ne peut rien décider de lui-même. C'est Dieu qui fait son plan. Il a déjà transformé, il le réalise quand il veut. Et j'ai failli pleurer par émotion parce que dans la persécution, j'ai participé pour justement apporter ma contribution. Et pour moi, ce grand événement, je ne sais pas comment l'exprimer. Il fallait procéder à la révision du procès qui avait condamné le prophète en 1921. Aujourd'hui, on assiste à autre chose, à une déclaration d'amnistie. Comment expliquer cela? Oui, c'est explicable parce que vous savez très bien que pour pouvoir réviser les procès, il faut l'original du dossier que nous avions réclamé aux Belges qui jusqu'à aujourd'hui ne répondent pas. Alors il fallait bien ça pour démontrer que Simon Kimbangu n'était pas coupable, même si les colonialistes ont prouvé de leur façon qu'il était coupable, mais la République du Zaïre, devant ses responsabilités, devant la nation, a prouvé réellement que Kimbangu c'est le fils de ce pays et il a parlé, il a voulu libérer l'homme noir et dans son ensemble. Il s'agit, révérend, d'une réhabilitation qui a plusieurs dimensions sur le plan judiciaire, sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan politique. En ce moment où la conférence nationale souveraine a des problèmes à démarrer, révérend, est-ce qu'il y a un message spécial que les kimbanguistes peuvent amener à la nation? Alors, je crois que vous m'avez suivi dans mon discours, en petit mot. Malgré comme nous les injures, pour nous les pardons, tout est pardonné, si vous voulez le passé pardonné. Ce que nous demandons à nos frères, justement de profiter de cette expérience par son fondateur qui a su tant d'injures, tant de persécutions, mais on a démontré qu'on a travaillé durement. C'est pourquoi c'est un message adressé surtout à tous nos conférenciers qui prennent conscience de penser aux enfants dans les hôpitaux, dans les maternités, ces enfants qui sont dans les rues, ces enfants qui sont dans les études supérieures, l'école primaire, l'école maternelle, qui sont à l'université aujourd'hui, qui peuvent casser qui détruisent, qui cassent nos voitures, nos biens. C'est notre produit, nous les responsables, nous les adultes. Et chacun de nous doit prendre conscience pour demander, pour savoir qu'est-ce que nous pouvons apporter pour demain, pour l'héritage. Quel héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est pourquoi je demanderai à tous les conférenciers de se dépasser, de ne voir que l'intérêt général de ce peuple que Dieu a tant aimé. C'était là le révérend Lutandila, qui est secrétaire général de l'église kimbanguiste. Tout est donc pratiquement terminé ici au Palais de la Nation. Vous venez de suivre, amis téléspectateurs, une grande cérémonie de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu, 70 ans après. Nous allons nous retrouver tout à l'heure à 20h ou dans nos prochaines éditions pour d'autres commentaires cités en direct du Palais de la Nation, ici à Gombe. La cérémonie en direct de réhabilitation du prophète Simon Kimbangu. Vous avez un message à donner à la population? C'est un message de remerciement. Nous remercions réellement les autorités du pays pour avoir songé à un noir comme celui-là, quelqu'un qui a été brimé, quelqu'un qui a été complètement dénué de sa personnalité. Mais cette réaction de ce matin, en voyant cette médaille, papa ne vit plus, mais nous sommes envahis par des émotions. Mais nous espérons beaucoup que tout le courage, le Seigneur nous l'accordera pour que nous puissions continuer à bien travailler pour participer au développement de ce grand pays qui est le Zaïre. Non simplement le Zaïre parce que nous avons des activités dans le monde entier et nous espérons que nous allons engrainer le monde entier dans notre sillage. Et la certitude, nous l'avons parce que Dieu aidant, il nous aidera et il participera à notre volonté. Pour cela, franchement, je demande à toute la nation zaïroise, non simplement zaïroise, mais toutes les nations épris de paix,
de travailler dans la paix pour que partout dans le monde, qu'on sache que réellement Dieu vit et il vivra. Et nous sommes sûrs et certains et que nous allons participer à la paix de ce continent et à la paix du monde entier. Je vous remercie. Papa Diangendo, il y a une population qui vous attend aussi pour que vous donniez ces messages en une des langues nationales. Est-ce que vous pouvez le faire en lingala, qui Congo, ça dépend? Si vous demandez à ce que je puisse m'exprimer en lingala, je vais y aller. Nalibi na bande konangai vraiment totondi nzambe na koli ezoli musanto totondi bakonji ya mukili panani bakanisi muto yo abenga maka lokula rebut de toute la création humaine lelo yo bapesi médaille wana ezali kaka elembo mais signification munene pambate toyibaki na biso te nde tozalaki bato emonanaka simo kimbangu lokula eloko et Tcholamaka. Et Salibisou passe 70 ans durant. Tu as toujours brimé. Mais tu sais pas mingi, Pambate de Kamona de Kambo et Kuzalakandango. 70 ans après, et puis c'est une signification comme nene. Et tu as allé Likia. Et que tu as désespoir. Même Maoyo Mazar Kuleka Kanakatino Mukilmobisu. Même Maoyo Mazar Kuleka partout dans le monde. Et bangi sabisute tochi ele ke nabisu nzambe tata na koli ezuli musanto mpote basa de sabisu et bakusa de sabisu. Donc lelo ezali nouvelle naissance ya bisu bakimbangiste, non simplement les kimbangistes mais les noirs en général et pourquoi pas les autres races. Donc sikawana to sengina batu banso to tambula ilongo pati to reconstruire notre pays na bisu kakate mais le monde entier to tambula na bolingo to tambula na bibeko to tambula na misala e manso makusala mandenge nzambi alengi wana ndena lumira bako baninga nangai na sidi siboy. Merci mi papa.